Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez, bougez pas. Alors, on est à la suite de l'émission donc précédente. Donc si vous avez vu l'émission précédente, sachez qu'on est dans le suivi de ce qui s'est passé juste avant. Alors je vois que les gens sont un peu toujours là. Alors bougez pas parce que j'ai toujours un son en fait. Putain, j'ai toujours un retour, c'est quoi ce bordel? Ah putain, j'ai une fenêtre, là c'est la classique, j'ai la fenêtre Twitch, voilà, c'est bon, excusez-moi. Ok, j'espère que vous allez bien. Donc pour vous expliquer le programme du jour, on est sur un sujet qui a été brûlant. Ah, salut les dénocodeuses, je vous en parlerai rapidement. Petite boucle d'oreille, classe, bing bing. Donc vous avez vu, il y a eu une énorme shitstorm sur Bubble. Alors pour celles et ceux qui ne suivraient pas, alors qui n'ont pas vu l'émission à 13h, pour vous rappeler les choses, hier, il y a eu une petite annonce qui a été très, très, très mal perçue en termes de Bubbler. C'est qu'il y a eu une tentative, et je dis bien une tentative de changement de prix sur la base des évolutions de Bubble. En gros, je vous la fais très rapidement. Bubble, dans son pricing, qui est normalement, et je vais vous partager mon écran pour vous montrer un petit peu l'actualité. Je suis désolé, je vous fais un rapide résumé parce qu'on en a parlé juste avant. C'est très important, je pense, de faire le delta complet, d'expliquer toutes les choses avec mon point de vue, parce que là, je vais vous donner un point de vue un petit peu de Bubbler sur quelqu'un qui croit à l'outil particulièrement. Donc là, on va pas forcément parler de modulaire. Et c'est, je pense, très, très important d'avoir aussi... alors, ça ne concerne que moi, hein, prenez des avis ailleurs, mais c'est très important pour la suite de notre expérience et de votre expérience. Vous allez voir qu'il y a du bon et du moins bon. Alors, je vais juste changer le petit fond, parce que c'est très, très important d'avoir... Hop là, voilà. Et on va parler effectivement de ce qui s'est passé. Alors, pour rappel, hier, à peu près vers 16h, il y a une annonce qui a été précédée d'un mail sur les évolutions du prix de Bubble. Et rapidement, ce prix a été positionné en fonction de deux valeurs qui étaient un peu spécifiques. C'est le côté de nombre d'utilisateurs, donc de daily visitors uniques par mois, c'est-à-dire le nombre de visiteurs uniques qui vont sur votre plateforme, plus la limitation de la base de données. Alors, autant le nombre de visiteurs uniques, ça n'a pas forcément choqué, mais par contre, le nombre de limites dans la base de données, ça a été horriblement perçu par la communauté. Et ce que je peux comprendre, hein, je vous le remets un petit peu en grand. Voici la tentative de nouveau prix. Chose positive, chose négative. Le positif, c'est que les prix ont été réindexés sur une base un peu plus faible. Alors, on est sur un prix par mois. Donc avant, c'était 29, maintenant, c'est passé à 25. Alors, je n'ai pas la conversion en euros. Hein. Voilà, normalement, je crois que c'était 129, là, c'est 115. Et ils ont dit aussi qu'il y aurait plus de fonctionnalités et aussi plus de potentiel de serveurs, c'est-à-dire plus de vitesse. Malheureusement, à l'inverse, il y a des limites de database things qui ont été extrêmement mal perçues parce que de 1, extrêmement basses. De 2, elles sont perçues sur l'ensemble de votre base de données. On ne parle pas du nombre de lignes d'une table, mais au contraire du nombre de lignes dans l'ensemble, ce qui était extrêmement compliqué parce que tout business serait impacté de manière compliquée par ça. Alors, qu'est-ce qui a fait râler sur ce programme? Quels sont les points négatifs? C'est de 1, que justement Bubble change un peu les règles dessus du jeu. Donc, si vous avez suivi l'évolution de Bubble, jusqu'à présent, il n'y avait pas de limitation sur les forfaits payants sur le nombre d'utilisateurs et sur le nombre de database, de lignes de la database dans Bubble. Ce qui nous permettait de faire des applications avec plusieurs tables, d'avoir quasiment des lignes illimitées, de faire des systèmes extrêmement complexes grâce à ça. Le fait que Bubble 1 change son système, déjà, en soi, ça peut être mal perçu, mais d'habitude, Bubble fait toujours un système en disant les anciens utilisateurs auront toujours les mêmes accès, ça ne change pas de leurs privilèges. Par contre, globalement, pour les nouveaux, ce sera comme ça. Soit. Là, c'est pas le cas. Bubble a fait une annonce juste derrière, et je vous montrerai ensuite ce que ça implique si vous dépassez le forfait. Ils ont fait une annonce comme quoi, en fait, vous avez jusqu'à juin, le 23 juin précisément, pour changer. Au-delà de ça, vous aurez les limites qui vont s'appliquer de manière automatique. L'objectif, c'est de vous aider à vous mettre en règle. Et donc, ça, c'était extrêmement mal perçu parce qu'en mode, déjà, un, tu nous niques. Et de deux, en plus, tu nous dis que tu vas nous aider à nous faire niquer correctement parce qu'on n'aura pas le choix. Et c'est ça qui a été extrêmement compliqué parce que, bien entendu, si vous n'aviez pas l'occasion de mettre à jour votre base et que vous dépassiez votre forfait, par exemple, si vous aviez 100 000 lignes et que vous aviez un forfait à 25 000 lignes, eh bien, vous allez payer un surcoût sur les 75 000 lignes restantes. Et ce surcoût, n'étant pas été précis, il peut être de 1, 10, 100, 1000 euros de plus. Et donc, du coup, on a commencé à se poser des questions sur finalement quel est le vrai coût de Bubble. Et ce qu'il se voulait comme un peu plus transparent en termes de communication sur les pricing, c'est voulu être extrêmement compliqué à gérer. Alors, rassurez-vous, l'histoire ne s'est pas arrêtée là parce que vous vous doutez bien qu'il y a eu un extrême
mouvement arrière par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils se sont pris un lot d'insultes hyper dingues. Bon, les gens n'avaient pas trop compris déjà de base. Donc savoir déjà qu'est-ce qui était en train de se passer. Les gens étaient en train de se déchirer de tous les côtés. Je le fais très, très vite parce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Bref, ils se sont aperçus que déjà, bah, c'était pas bon ce qu'ils avaient fait et de 2, ils ont commencé à envoyer un deuxième message pour dire: «Non mais écoutez les gars, vous êtes pas contents, on comprend, mais sachez qu'on va vous aider à le faire quand même. Bon, on a compris que ça allait pas, mais on allait repousser la date du hold pricing. Bref, on va vous aider à recoacher les trucs, on va vous offrir des special discounts. Mon cul, ce qui s'est passé, c'est que globalement, les mecs, ils continuent, ils persistent, alors que c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on ne veut pas de ce changement et que ce changement, il va tuer des business. Ce qui a fait râler, c'est surtout le fait que, bah, on nous laisse pas le choix. On se dise, bah, globalement, vous êtes piégés, on va augmenter les prix, puis peu importe ce qui se passe. Donc les mecs ont dit entre-temps: «OK, en fait, là, c'est pas possible. Là, on est en train de faire vraiment prendre pour des cons» et heureusement qu'à la fin, au bout de 3 heures de débat, Emmanuel fasse un gros mea culpa en disant: «OK, non, ce ne sera pas le cas. On a bien compris que ce n'était pas possible». On explique la problématique dans le troisième post, c'est-à-dire nous, on veut être transparent, c'est qu'on veut mettre des limites parce que ces limites sont trop élevées aujourd'hui. Les gens n'ont pas pris l'habitude de concevoir avec quelque chose qui est payant de base et ça handicape tout le monde. Et oui, je suis d'accord avec ça, ça handicape tout le monde le fait qu'il n'y ait pas perçu comme des limites, que le service qu'on utilise paraisse extrêmement peu cher, mais aussi ça permet à des boîtes de se créer, des business de se faire et la vraie problématique aujourd'hui, c'est peut-être que les business, qui font beaucoup d'argent sur Bubble, j'en fais partie, hein, ne payent pas leur forfait assez cher et pour moi, c'est totalement fair de pouvoir payer plus. Mais à l'inverse, effectivement, cette chose-là a un coût et ça peut être compliqué, de percevoir et ce qui devait arriver arriva. Même un petit post de Victor, parce qu'il y a des gens qui font même, enfin, c'était extrêmement compliqué et là, les gens se disent: «Bon, ben, voilà, c'est simple, c'est soit ils avancent et ils perdent tous leurs utilisateurs, soit ils font un rétropédalage et c'est bon». Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont arrêté leurs changements et ils ont dit que les changements de pricing allaient être posés pour le moment, c'est-à-dire il n'y aurait pas de changement de pricing. Voilà. Maintenant que j'ai reposé le cadre, je pense qu'il est intéressant de parler d'une chose qui est, à mon avis, hyper centrale là-dessus. C'est, de un, déjà, le fait que cette communication ait été faite sans prendre en considération les utilisateurs. J'adore Bubble. Je suis vraiment un fan absolu. Beaucoup de mon business d'auto dépend sur ça. Je pense que c'est un outil merveilleux. Mais ils ont fait clairement preuve d'un problème de communication. Et ils ont fait preuve aussi de quelque chose qui peut rompre la confiance. Alors, bon gré, mal gré, on est quand même attaché à eux d'une certaine façon. Dire notre business dépend d'eux, on forme là-dessus, ce ne sera pas le seul outil sur lequel on formera. Mais c'est ça la vérité, c'est qu'il y a une dépendance à un outil et que malheureusement, il est bon de le rappeler, le no-code, c'est comme ça, c'est qu'on dépend des outils. On n'a pas la compétence pour faire du code directement et ce no-code a un prix et c'est le prix des outils propriétaires. Même si on parle d'export de code, de plein de choses, l'export de code, il doit bien être attriqué quelque part. Et ça, malheureusement, dépendra toujours du code. Et donc, effectivement, il y a une dépendance aux outils qui fait qu'il y a une instabilité. Ce n'est pas une instabilité qui est dangereuse dans le sens où vous pourrez toujours faire des projets, vous pourrez toujours commencer des choses. Je parle surtout sur des gens qui ont lancé des business là-dessus. Pour moi, je vois vraiment les entreprises qui s'engagent sur ces voies-là ou qui valorisent le no-code. Je pense à des outils comme Prelo, je pense à des outils comme je sais pas moi, Campsiders, Cure, etc. Ou si d'un coup, du jour au lendemain, vous changez leur pricing sans mettre de pricing unlimited, moi je suis prêt, honnêtement, on me dit, bah voilà, tu as un prix à 1000 balles, 1000 balles, tu prends un pricing unlimited, c'est OK pour moi. Mais il faut le savoir. Et c'est ça qui est compliqué. Bref, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans le cas où effectivement, qu'est-ce qu'on a comme alternative vis-à-vis de Bubble? C'est bizarre, j'aurais jamais pensé à dire ça dans une Bubble émission. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'en a pas des masses. Aujourd'hui, trouver un outil équivalent à du Bubble, pour l'instant, ça n'existe pas. On pourrait parler d'outils de modulaire, du WeWeb avec du Airtable ou même du Xano, hein. J'ai entendu parler de Xano ou de Backendless, qui sont des bases de données extérieures. Ça n'enlève pas ce problème. C'est-à-dire que Bubble en front, pour éviter d'avoir des lignes dans la base de données, je pense que ce n'est pas forcément le plus performant parce que de un, c'est compliqué à utiliser, ce n'est pas accessible pour tout le monde, donc ça prive une partie des utilisateurs. Et surtout, la logique de programmation, quand vous allez basculer sur une logique comme ça, ce n'est pas forcément adapté à tout. Alors, je comprends l'objectif de Bubble de gagner plus d'argent. C'est logique, ils ont levé 100 millions d'euros. Il faut à un moment parler de rentabilité. Quoique, c'est un peu tôt pour en parler, je pense, aujourd'hui, quand tu viens de lever 100 millions. Mais il y a un sujet très important sur
Il faut demain pouvoir, être en conscience de: est-ce qu'on veut utiliser une base de données extérieure ou pas? Est-ce qu'on a les moyens de le faire ou se former pour le faire? Et c'est des sujets sur lesquels je pense on va s'atteler très sérieusement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que justement, le sujet de l'ISP va avoir lieu. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais la communauté a tracé une ligne, puisque d'un côté, même s'ils ont rempli la confiance, je ne pense pas qu'ils perdent tous leurs utilisateurs, parce que je sens qu'en interne, ils ont dû savoir que ça allait pas bien. Ils ont rétropédalé au bout de 3 heures. 3 heures, c'est peu, en une demi-journée, ça a été un gros changement. Je pense que ça a dû transpirer dans l'équipe et je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait aussi l'effort d'avoir une réaction intelligente qui va gommer finalement ce passif. Peut-être pas pour tous ceux qui ont lu le message, mais à mon avis, il y a moyen d'évoluer et que les gens évoluent et la communauté évolue en ayant un peu plus de transparence, en tout cas avec l'équipe, et que l'équipe puisse demander plus facilement son avis à la communauté. Euh, il faut vraiment savoir qu'à un moment, il y a un sujet sur le côté, les prix vont évoluer, payer plus cher. Comment faire payer le prix plus cher? Et ce que disait souvent Emmanuel dans ces débats, c'est de dire, il est compliqué de savoir que des entreprises font des milliers, voire des millions d'euros, mais que leur outil, comme Bubble, qui est la principale valeur sur la stack technique, finalement ne coûte que 300 à 1 500 € par exemple. Et donc ça devrait être beaucoup plus en lien avec ça. Aujourd'hui, c'est ce qui est bien, c'est que ce sujet nous apporte les limites de ce qu'on pourrait faire en termes de nos codes, pas en termes de composition technique, mais je dirais sur un autre sujet, c'est que nous sommes dépendants à un moment d'un outil et que ce sont des règles du jeu qu'il faut accepter ou trouver d'autres solutions. Je regarde un peu ce que vous écrivez à côté. Back&Less a tweeté sur leurs produits suite à l'annonce de Bubble. Effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de tentatives de trolls et ce que je peux comprendre, hein, c'était la porte ouverte. Je pense que les utilisateurs back-end et Back&Less et Xano ont largement, il y a eu beaucoup de sign-up, je pense, à ce moment-là. Après, il y a eu des retours arrière parce que c'était pas aussi facile que ça. La levée de fonds n'a rien à voir avec la rentabilité. Si, au contraire, il y a une rentabilité sur 5 ans, obligatoirement avec ça. Et pour le coup, le fait de lever des fonds t'oblige à recruter plus. Ou en tout cas, tu lèves des fonds pour une raison particulière. Le fait de recruter plus engage tes frais et donc impacte, on va dire, ta rentabilité directement par rapport au coût que tu génères. Et forcément que tu as un coût par rapport à ça qui fait que tu as une rentabilité des investisseurs à calculer sur 5 ans. Et selon les parts que tu as diluées, tu as un aspect des investisseurs qui va rentrer beaucoup plus dans tes décisions et donc une ingérence d'une certaine façon qui peut, je dirais pas tuer un business, mais qui peut rentrer dans ces considérations-là. Je ne pense pas que ça ne change rien, le fait d'avoir levé 100 millions. Euh, non, je dis pas que tu changes les prix. En fait, je dis pas qu'ils vont changer les prix. Je pense qu'il y a un mouvement. Il y a des hypothèses qui sont posées et ils doivent proposer dans leur jalon. Vous savez, quand tu discutes de levée de fonds à 100 millions, c'est le jour de la signature, il a lieu 2, 3 mois après pas mal de deals déjà négociés. Enfin, c'est pas tout se fait pas tout de suite. Donc, je pense que ce qui a été annoncé dans leur roadmap, c'était déjà le cas sur le fait qu'ils voulaient évoluer parce que je pense qu'ils ont des choses à avancer. Je ne pense pas que les choses soient faites à un autre moment. Mais à mon avis, tu as une rentabilité quand même sur 5 ans à voir. Et dans leur roadmap produit, c'était quelque chose qui, à mon avis, devait être mis en place assez rapidement. Ou peut-être qu'ils ont d'autres features techniques à avancer et que justement, ça en fait partie par rapport à des futurs changements. Il y a plein de possibilités. Mais oui, on pourra parler de finances quand tu veux. Je monte sur Paris la semaine prochaine d'ailleurs, si vous voulez. Donc oui, effectivement, je suis convaincu que de près ou de loin, il y a quand même un rapport et j'ai eu pas confirmation, mais on va dire un petit peu d'éléments là-dessus qui, à mon avis, penchent de ce côté-là. Bref, on passe à la suite, notamment sur le côté l'actualité Bubble. Donc là, on va clore un peu le sujet. Alors, bougez pas, je vais vérifier un petit peu mes notes. Avant d'aller effectivement sur la partie actualité, non, ça avait raison. On va parler du reste, on en reparlera à la toute fin. Je pense que ce sera plus intéressant de le faire dans cet ordre-là. Allez, on va passer à l'actualité de ce qui se passe en ce moment au niveau technique. Alors, les petits chats, la semaine dernière a été pas mal secouée donc, par pas mal de choses. Et c'est dommage de finir sur cette nouvelle-là qui est sortie hier soir parce que j'avais d'autres choses à vous dire avant. Déjà, il y avait une chose qui était très intéressante, c'est que Air Canva a sorti un système avec Figma. Alors, je vous envoie un petit peu directement les liens. Ça peut beaucoup vous intéresser pour ceux qui veulent se tester. Alors, vous savez, il y a un partage déjà fait sur Figma. Alors, je vous montre un petit peu le sujet.
Quand vous êtes sur votre application, vous allez dans votre bubble. On va se prendre une étape autotap. Et vous allez dans votre petit settings et tout en bas, vous avez un système, un sujet, notamment sur la partie. Alors, ouais, attends, est-ce qu'on l'a par ici? Ici, voilà. Alors, est-ce que j'écarte? Non, c'est bon. On a un sujet sur le côté, je vais vous le trouver, voilà, Figma. On a la capacité d'intégrer un design Figma avec une API key, une file ID. Alors ça, pour le coup, c'était très intéressant si on avait quelque chose, on va dire une utilisation de Figma, sauf que du moment que vous le faisiez, on le déconseillait parce que c'était très très mal intégré, ou en tout cas, les projets Figma n'avaient pas la structuration nécessaire pour entrer sur un projet avec le responsive de Bubble. Avec le nouveau responsive, peut-être que ça va changer. En tout cas, AirDev a fait une annonce en faisant des modèles Figma qui étaient beaucoup plus en lien avec ce système-là. Je vous montre tout de suite. Ici. Ah bah non, je ne l'ai pas en lien, bougez pas. Juste ici. Donc on vous montre rapidement la documentation. Il y a un sujet Figma avec un système qui vous permet intégralement de faire toute votre mockup avec le système de AirDev qui s'adapte à Figma et qui pourra être directement récupéré via votre bubble. Donc c'est assez intéressant parce que justement, vous allez pouvoir créer tout votre système à partir de maquettes Figma et donc pouvoir beaucoup plus facilement mettre en ligne ce que vous souhaitez faire. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de le tester. Je ne suis pas un fervent utilisateur de Air Canva, mais je pense qu'ils le vont dans le bon cas parce qu'on va de plus en plus sur quelque chose qui est, à mon avis, une meilleure intégration entre le côté design et le côté web, en tout cas le côté Bubble. Je passe rapidement sur une deuxième news parce que je ne voulais pas dépasser les 15 heures. On a eu un sujet aussi sur quelque chose qui est sorti extrêmement rapidement. C'est une sorte de, alors je vais appeler ça Meerkat, je suis désolé pour le nom. C'est un truc par Gigi Englert, qui est un bubbler, un expert bubbler qui est pas mal actif. Et ils ont sorti un produit qui est assez rigolo. Donc, le fait d'avoir une marketplace de templates et de plugins avec plus de données que ce qu'il y avait sur la marketplace Bubble et les plugins Bubble. Alors, c'est un peu particulier dit comme ça. Ils ont fait un système avec un claim possible. On a envie de se connecter ou pas pour récupérer son template. C'est un peu particulier. Alors, j'aime la présentation. C'est quand même mieux présenté que le Bubble classique. On peut mettre des favoris, on a des liens, on peut l'installer. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui sont hyper cool et hyper intéressantes. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas tout testé. Ok. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Ça a posé une question. Alors, la grosse question aussi, c'est que est-ce qu'il y a un sujet sur le fait que les plugins soient payants? Je l'ai pas vu ça. Je l'ai pas vu. Unclaim. Donc apparemment, je sais pas en fait quel est leur but à la fin. En tout cas, c'est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus de plateformes qui se veulent être pro Bubble en proposant des services annexes et qui pourraient parfois corriger un petit peu le service que proposé par Bubble. Alors bien sûr, ça va colle, je pense, au niveau API, c'est la. Ah, c'est marrant. C'est une grosse question que ça se pose là, hein, parce que du coup. Ah bah attendez, il y a des plugins que je voulais vous parler. Alors attendez, juste savoir, c'est extrêmement rapide, hein, ça va pas être stocké sur un Bubble. Ça doit être un call API. Mais du coup, je savais pas qu'on pouvait appeler la base plugin. Intéressant. En tout cas, c'est extrêmement rapide. Et alors, peut-être que c'est que des bases gratuites. Donc, je vous enverrai le lien. À regarder, à mon avis, ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent des choses, notamment des plugins qui pourraient être gratuits. Par contre, attention, c'est une marketplace non officielle. Normalement, il n'y a pas de système de paiement directement fait là-dessus. Je ne sais pas ce qu'ils ont tenté de faire derrière. À mon avis, ils ont peut-être tenté de voir un système de monétisation et je ne sais pas comment ils vont le placer. En tout cas, c'est assez intéressant. Donc, une meilleure recherche, meilleur listing et un meilleur search analytics. Voilà, attention, par contre, il le précise, il n'y a pas de relation directe avec Bubble. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé dans les notions de mention légale, est-ce que c'est quelque chose d'officiel ou pas. En tout cas, c'est hyper intéressant que ça commence à arriver de plus en plus. Voilà. J'ai fini avec cette partie-là. On va pouvoir reprendre sur la partie, on va dire que vous connaissez beaucoup plus, qui est la partie template. Alors, des petits templates, il y en a quelques-uns. On va voir un petit peu aujourd'hui ce qu'il y a. Il y a des choses qui sont jolies. De plus en plus, on voit des plugins et des templates qui sont plus complets. Alors, rapidement, on a des. Alors,
je vous montre Foodie Template. Assez cool, assez bien fait. Alors j'ai apprécié parce que pour le coup, on est vraiment sur, à mon avis, ouais, l'éditeur V2 qui est assez rapide dans le chargement, à mon avis. Le truc est super propre. On a un démo login et le truc est assez complet pour le coup. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes interfaces. Voilà, restaurant area, je vais pas vous le faire. C'est assez flat, c'est assez gros. C'est vraiment pas mal. Alors, j'ai pas tous les trucs. Voilà, on va enlever les catégories. Est-ce qu'on a de la pizza? Je crois pas que j'ai de la pizza. Je vous le fais comme ça. Une caisse salade, voilà. On a un petit panier, c'est plutôt très très beau. J'aime bien le design, il est comme ça. Il est un peu épais, je trouve, mais quand même, c'est plutôt joli. Le stripe qui fait l'affaire. Voilà, on a payé. Donc le truc est hyper complet. Je vous montrerai le prix après. Je crois que je n'ai pas l'intégralité du truc. Voilà, les commentaires qui se chargent. Là, on a la commande et on peut effectivement, si on est, si on se sign out et qu'on va sur le côté, démo, on peut aller effectivement du côté démo courrier, donc démo là, le livreur et à ce moment-là, alors, faut voir les order graph. Ah non, vous voyez, j'ai pas validé le truc. Hyper intéressant comment c'est fait en fait, hein, c'est hyper complet. Et est-ce que je peux valider? Vous pensez que je peux valider ça? Si je suis, Non, non, c'est pas moche du tout, hein, c'est plutôt très, très cool. Des mois merde, pardon. Je dis pas merde, dis pas merde hein? Au Stripe, hein. J'ai order, je reçois une order, reject, delivered. Je sais pas si je peux le valider comme ça. Je sais pas si ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, Burger Queen. Est-ce que Burger Queen, je peux le faire? Je me demande s'il y a la cartographie. La cartographie, c'est toujours un truc qui m'a intéressé. Parce que je pense que c'est un truc assez compliqué. Voilà, la cartographie, c'est typiquement le point où tu sauvegardes des points potentiellement et voilà, ça fait péter le forfait, quoi. Donc, j'espère que ce sera pas le cas. Non, hyper propre. Moi, personnellement, je trouve ça hyper propre, ça fait hyper plaisir à voir. Alors, deuxième template, pardon, décidément, j'ai envie de parler de plugin aujourd'hui. Alors un peu moins joli, j'ai trouvé, mais beaucoup plus dans le côté marketplace. J'ai trouvé ça propre quand même, donc j'ai décidé de vous le montrer. Alors, pour le coup, on est sur quelque chose avec des systèmes waouh, ça a été extrêmement long, je sais pas, les appels ont été extrêmement lourds, bizarrement. Ouais. Alors, vous voyez, c'est bien parce que c'est un cas que je voulais vous montrer. C'est hyper intéressant parce que globalement, c'est fait, c'est joli et cetera. Heu, ce genre de plugin est alors ce genre de template est intéressant parce que pour moi, il y a un problème de fond et de forme. La forme est belle, ça donne envie, mais pour moi, il y a certaines choses qui doivent vous mettre la puce à l'oreille dans un template qui ne serait pas utilisable. Notamment sur la structuration et les appels de la base qui font que certains trucs peuvent être très longs à charger et qui sont anormalement longs à charger. Je vous fais une petite démonstration. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien toujours. Alors, il y a des use cases où ça peut être le cas et des use cases où ça peut pas être le cas. Mais je considère que quand vous achetez un template, là, vous achetez quelque chose où il y a un risque quand même par rapport à ça qui fait que bah, vous achetez aussi non pas uniquement le projet, mais vous achetez les workflows, comment c'est conçu. Et très souvent, selon les sujets, il y a des choses à regarder, notamment le chargement de la donnée et le fait qu'effectivement, à chaque fois, ça fasse un dual search, donc l'appel des données, qui est un peu plus long que le reste, et des choses qui changent au fur et à mesure et qui ne sont pas voilà, qui mettent un peu plus de temps à l'affichage. Très souvent, c'est qu'il y a un dual search à chaque fois qui est fait ou des filters qui fait qu'il y a une query qui est envoyée et ça peut être long. Alors que pour le coup, il y a pas mal de techniques qui permettent d'optimiser ça plus rapidement en faisant des appels, en faisant un seul appel et en le répartissant à chaque fois. Et c'est quelque chose qui permet d'avoir un résultat beaucoup plus facile. Là, vous voyez, la liste, le fait aussi qu'elle soit appelée en intégralité peut effectivement porter à surcharge et c'est quelque chose qu'on évite de faire parce que waouh, ça apporte beaucoup de complexité sur la base. Pas de la complexité en mode complexe technique, logique, ça apporte de la complexité en termes de chargement sur la page, c'est lourd. Et du coup, tout est plus lent. OK? Donc voilà, faites attention quand vous achetez un template. Là, pour le coup, c'était surtout le côté visuel, mais il y a des choses à prendre en compte pour ne pas faire n'importe quoi. Troisième template, ici, que j'ai trouvé intéressant. Alors, c'est pas pour le côté technique Bubble, mais j'ai trouvé l'idée correcte, c'est de faire un template qui présente votre
expertise sur Bubble. Alors c'est tout bête, hein, là je vous enlève, je vous recharge un petit peu ici. Voilà, on est sur un template. Ah bah, alors j'étais pas censé revenir ici. Je savais pas. C'est un truc d'agence, d'accord. Expert Bubble Figma, c'est marrant. C'était pas du tout l'envie que je voulais faire, mais je trouvais ça rigolo. Template Bubble, ah bah tiens, c'est des Français qui font un Bubble, et ben voilà. Ils ont fait juste ce template Bubble. Alors, je trouve que 149 balles pour ça, ça fait cher. Je vais vous dire les gars, je suis désolé, hein, si vous regardez l'émission. Je trouve quand même que ça fait cher, mais j'aime bien l'idée. Un certificat low cost. Ah! Un certifié low cost, ça peut être rigolo. Heu, j'ai trouvé l'idée intéressante, oui, mais effectivement, alors c'est fait, c'est pas super beau non plus. Je sais pas si c'est le nouveau moteur ou quoi, hein. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est une bonne idée pour montrer ce que tu sais faire, d'avoir des petits projets, en attendant d'avoir un certifio, mais ça, c'est autre chose. D'avoir des projets qui se lancent et de montrer des petites choses par rapport à ça sur tes skills, sur tes travaux. Je regarde un petit peu, hein, ce qui est fait. Non? Ouais, ça a l'air propre. En tout cas, c'est propre. Franchement, ça, je vais pas dire, c'est plutôt propre. Moi, ça me perturbe toujours, donc là, on est sur un non, c'est bon, c'est ça, on est sur un sujet, de page qui est appelée à partir de la même page. Ouais, donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un démo login. Attends, il y a même un éditeur de template. Mmh. J'avoue que j'ai pas cherché cette partie. Ah d'accord. Ah oui, c'est pour proposer un projet au mec. Mmh. OK. Non, il y a des trucs bizarres là. Il y a des petits trucs bizarres. Ouais, non, ouais, je suis pas 100 convaincu. Je trouve le truc bien. Honnêtement, l'idée est bonne. Il y a des trucs qui me dérangent un petit peu. Project name, ouais, et c'est un peu plus lent. Peut-être que c'est moi qui déconne. Ouais, je sais pas. J'ai du mal à trouver. Par contre, il y avait effectivement, l'idée était cool, mais le projet est pas rapide. Enfin, ouais, bon, si vous faites un petit truc, un portfolio comme ça peut être bien. Mais c'est vrai que je me posais la question en tant que template sur ce qui a été posé par des gars qui font une agence. Ça pose des questions quand même sur le niveau, je sais pas. Je me pose toujours des questions, quand il y a des templates qui sont pas forcément super bien faits ou des temps de chargement qui sont pas super bien faits. Waouh, Bubble RAM ou quoi? Attendez, c'est quoi? C'est du Bubble ou du Webflow? Ça, c'est peut-être ma navigation, les gars. Ouais, là, c'est mon navigateur qui rame de ouf. What? Je sais pas vous. Non, attendez, je rame de ouf. Non, c'est du Webflow. Non, c'est moi qui déconne totalement. Désolé, désolé, j'ai problème de connexion. Allez, j'arrête les frais. C'est bon, vous me renvoyez ou pas? Alors j'espère que vous me voyez à nouveau parce que franchement, j'ai eu des gros, gros, gros problèmes de connexion. Ah, est-ce que c'est en train de revenir à votre avis? Ah, ça y est, c'est en train de revenir. OK. Excusez-moi. C'est j'ai eu un gros, gros, gros problème. Excusez-moi. C'est moi qui ai eu un espèce de hyper ralentissement. Là, ça est en train de se revenir à la normale. Ouf, j'ai eu un lag de dingue. Je pense que problème de connexion. Feeddoc.com, qu'est-ce que c'est? C'est excellent. Merci, merci Youssef.
C'est incroyable. Merci Youssef, mais c'est génial. Mais non. J'ai des ralentissements de dingue, les gars, hein. Je suis désolé, mais les gars et les filles, je crois que ouais, c'est hyper cool. C'est hyper, hyper cool. J'aime beaucoup l'idée. Bon, alors à vous de choisir, hein, si ça se trouve. Vous pouvez le faire, directement en mode Bubble comme ça ou le faire carrément en mode Amazon, mais je trouve ça en tout cas très, très cool. Le mec a poussé le concept très, 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 très loin. Je vais accélérer parce que du coup, je me retrouve avec de grosses problématiques de connexion, je pense. Je sais pas si c'est de mon côté. Je vais voir. Et on va passer de toute façon à la suite. On va pouvoir passer notamment au plugin parce que j'ai encore quelque chose à vous montrer. En fait, c'est mes navigateurs, je pense, qui sont extrêmement là. Je suis en train de ramer de partout. Alors, ne bougez pas. Hop. Tous mes 1000 ans, tous mes 15 000 ans, je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai une garde dingue sur mes process. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas pourquoi, je suis un temps en galère, donc j'espère que ça va passer correctement. Ah, attendez, j'ai 2 process qui sont en train de me purger la mémoire. En fait, je pense que c'est au niveau de l'ordinateur. Donc bougez pas, je suis en train d'essayer de revenir sur les trucs. Je vais tout casser, c'est moi, bougez pas. Je suis désolé, problématique technique, je pense que l'ordinateur il est en train de souffrir. Ça va aller mieux dans quelques secondes. Voilà. OK, normalement, c'est un petit peu mieux. Ça lagouille un petit peu. On espère que ça va revenir, mais j'espère après c'est Chrome. Non, 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 c'est pas Chrome normalement. Bon, bougez pas 2 minutes, je vais ouvrir la porte. Ouais. Ouais, parce que chez nous, la Wi-Fi peut être coupée par une porte en verre. C'est assez dingue comment c'est, la puissance de la Wi-Fi. Ah, bah, voilà, ça rame moins. Et bah, voilà. Non, Clean My non, non, s'il vous plaît, non. Dans les Mac M1, normalement, c'est pas censé arriver, mais je pense que c'est plus la connexion là, clairement. Bref, on avance sur la suite. Putain, j'ai toujours des problèmes de connexion. On va voir, ça ira mieux un peu plus tard. Alors, la suite. Je voulais vous montrer un petit plugin qui je trouve hyper intéressant. Des plugins gratuits, alors il y en a quelques-uns. Alors on va commencer par un truc très, très bête et je vous partage mon écran à nouveau. On va voir si ça rame, hein. Je suis désolé si ça rame trop. Voilà. Alors, on commence par un plugin de slider, c'est plutôt sympa. Je vous montre en rapide ce que ça donne. Ça y est, je crois que la connexion est revenue. Voilà. Donc rapidement, c'est quelque chose qui est demandé très régulièrement, des sliders qui sont à peu près corrects. Donc le plugin s'appelle en question, alors on va juste reprendre le nom. Donc c'est 2 € par mois ou 18 € en une fois. Wonderful Image and Video Slider. C'est plutôt quelque chose qui est très très cool. Je sais, Tim, c'est très très vieux, mais il a été mis à jour. Donc je trouvais ça intéressant. Alors, j'ai pas pu le tester avec notamment les nouveaux éléments, mais je trouvais ça toujours très très cool parce qu'on me le demande extrêmement souvent. On a la capacité de rajouter des éléments dessus. Avec des petits éléments, je crois qu'on peut. Il faudrait voir. Attendez, je vois pas la. Ah non, je vois pas la barre. Voilà. On le voit juste ici en fait, hein. Il y a des trucs qu'on peut rajouter dans les options. On peut rajouter un lazy load. Je vais voir si on peut mettre tout progress bar. Là, il doit la recharger pour le coup, par contre. Est-ce qu'on le voit ou pas? Ah oui, progress bar. Effectivement, là, on peut le tourner. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. C'est hyper intéressant. Ensuite, il y a des effets. Alors là, je suis un gros pas fan. Mais bon, du coup, là, c'est quand même un peu plus joli. Voilà, c'est pas sympa. Je crois qu'on peut faire pas mal de trucs, à mon avis. Ah, hein, des formats un petit peu à la 1990. Voilà, merci Tim, effectivement.
C'est tellement moche. Attendez, c'est quoi? On est là? Non, c'était pas les cartes, c'était là. Card? Qu'est-ce que c'est pas très beau. C'est pas très, très beau ça, hein. Créatif, ça je crains le mot créatif à chaque fois dans ce genre de truc, c'est toujours un truc, ça en dit long. Ouais, bon, ça va. Mais bon, voilà, des petits effets, donc respectez-vous, n'en mettez pas trop, surtout, n'en mettez pas trop. Après, des petits trucs un peu je crois qu'il y a une détection, ça c'est plutôt cool. Détection qui peuvent être faites en fonction de ça. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses. Alors, ce petit plugin qui vaut 18 $, je pense qu'il vaut mieux le payer, on va dire par mois. Vous en avez quand même pas mal de choses. Et il y en a d'autres aussi hein, qui sont intéressants dans la même veine. Je crois que le mec en a profité. Alors, j'ai pas compris. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok. Alors, j'ai pas compris ce qu'il cherchait à me montrer. Effet créatif, Instagram sample. Qu'est-ce que. Peut-être un exemple? Ah oui, d'accord, ok. Donc, peut-être le fonctionnement en fait. D'accord. Je savais pas que ça dépendait aussi de ce plugin. Très intéressant. En tout cas, voilà, si vous voulez rajouter quelque chose de joli, vous pouvez l'utiliser aussi comme ça. Ah, d'accord. Les utilisations de son plugin. Pas facile à comprendre, hein. C'est pas dégueulasse, mais bon, faut le voir quand même. Ça, c'était un petit peu chiant à faire. Ok, très bien. Bon, en tout cas, voilà, c'était un plugin assez simple, assez cool. Il y a un autre plugin aussi que je trouvais intéressant. C'est le côté, alors n'oubliez pas bien sûr les fiches se retrouvent en dessous des bubbles émissions. Le plugin aussi, alors un peu particulier, c'est le plugin Draggable RG que j'ai beaucoup aimé. Il y avait un autre, putain, mais où il est le. Ouais. Celui-là, c'est un truc qui est très très cool. C'est une reusable qui permet de, dans un RG, pardon, c'est un système qui vous permet de réutiliser les éléments et de les bouger. Alors, je sais que ça paraît un petit peu pénible comme ça, si vous avez déjà utilisé un RG avec des éléments à l'intérieur, avec des index. Alors, notamment, le système de classement dans un RG classique, c'est un enfer. C'est-à-dire que vous devez utiliser soit l'index du RG, qui est une valeur, soit si vous voulez faire un classement, vous devez utiliser une valeur particulière. Donc, soit vous avez une valeur d'index que vous avez remis, 1, 2, 3, 4, 10, 20, peu importe. Soit vous utilisez des dates, soit vous utilisez des noms, mais à chaque fois, c'est quand même extrêmement panique parce que tout n'est toujours pas carré. Les chiffres, si vous mettez deux fois le numéro 2, bah, vous avez des choses qui se mélangent. Avec ce système-là, en général, c'est assez bien fait. Alors, je ne sais pas comment. Ça, non seulement ça permet de. Je crois. Est-ce qu'on peut le supprimer? Ouais, alors, voilà, ça c'est cool, on peut le supprimer. Alors j'ai tout supprimé. Voilà. Donc déjà, ça, je trouve ça cool à faire. Donc ça rend quelque chose de dynamique. Je peux rajouter 3 éléments. Je peux les réorganiser. Donc je pense que leur classement est dynamique. Donc ça, c'est cool. Je me demande toujours comment ils classent le truc, vous savez, pour les faire. Ah, bien sûr, c'est qu'une illusion graphique, hein. En fait, le changement se fait tout seul et vous lâchez ensuite, hein. Mais je trouve ça quand même assez cool dans l'idée. Je trouve que ça donne des coups qui sont très rigolos à faire et je pense que c'est quelque chose qui devrait plaire à une certaine partie d'entre vous parce que franchement, ça, je trouve ça extrêmement bien. Après, vous avez la capacité à faire un moving database, c'est-à-dire que vous avez la capacité d'avoir de listes et la bouger. Donc ça, je pense à pas mal de gens, notamment sur Gable Element. Le seul équivalent de ce moving database, c'est que le temps d'écriture dans l'autre database prend du temps et ça, c'est un temps où on n'a pas l'illusion. C'est-à-dire que si je mets, voilà, vous avez ce truc-là avec un moving, bon, c'est pas fou non plus, hein, mais c'est chiant parce que je trouve que ça se voit. Et donc, c'est parfois dommage parce qu'on n'a pas cet effet-là. Le côté grid, par contre, est cool. Là, c'est pour le coup. Alors, est-ce qu'on le voit ou pas? Ah, voilà. Ça, vous savez, voilà, ça c'est mieux quand même, ça se voit moins, c'est moins. Ça marche bien, ça marche plutôt très très bien. C'est le Moving Database qui est un petit peu chiant. Le swipe, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Alors, comment ça se passe? Ouais, il y a toujours un champ. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours un temps de chargement, hein. Ok. Est-ce qu'on peut le faire aussi ou pas? Handle. Est-ce que vous savez comment l'utiliser celui-là? Moi pas. Non, Handle, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Bon, c'est pas grave.
On verra bien. Et enfin, sorting mode. Alors, il y a toujours un temps de chargement, j'ai l'impression. Voilà. Là, c'est actif. Make change. Voilà. Bon, ça prend un petit temps, pareil, mais c'est manipulé. Ça, c'est extrêmement agréable pour pas mal de listes. Je pense que ça peut être extrêmement cool pour faire des choses, notamment dans VRG, qui parfois peuvent manquer un petit peu de dynamique. Et ça peut faire largement le taf. Dernier plugin afin de clore cette partie-là plugin et enfin de partir sur l'outil du moment, c'est de regarder le côté loop. Alors, globalement, en fait, les loops, c'est quoi? C'est un système qui vous permet, il n'y aura pas de visuel, hein, globalement, c'est pour un truc d'information. Je pense que ça pourrait être l'objet d'un test, mais j'ai trouvé ça qui était plutôt intéressant. Normalement, on fait une loop en back-end, c'est-à-dire qu'on va utiliser un système pour faire une loop sur quelque chose. Et en gros, bah, la loop, ça va faire des conditions qui vont vérifier soit une data, soit un truc en particulier, mais en tout cas, ça va être répété tant que l'action est là. Et lui, il a trouvé un autre système, c'est de faire une loop à travers un plugin. Alors, je trouve ça assez intéressant parce que du coup, ça vous permet de vous extraire du côté du back-end. Alors, rassurez, enfin, moi, personnellement, je pense que le back-end est quand même très intéressant, mais ça peut être intéressant de passer par un truc de workflow loop qui permet de faire un système où il y a une action qui se répète tant que les conditions ne sont pas valables ou alors qui s'arrête quand les conditions sont valables, justement. Et donc, il a fait un système, j'ai pas le temps de vous le tester, je le ferai peut-être une démo la prochaine fois, mais je pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui attend une action qui doit être, je pense, sur quelque chose qui se répète. Après, j'ai du mal à, pour l'instant, trouver les sujets qui peuvent nécessiter, à part l'enregistrement de data, une loop particulière, puisque limite l'action condition, when condition is true, avec la condition à chaque fois ça se passe comme ça fait office de listener. Mais bon, apparemment, déjà on en dit pas mal de bien, donc je suis très très curieux de voir un peu le sujet. Dommage, il n'y a pas de démo directe, ni là, ni dans les plugins, donc je vais aller, enfin dans la partie forum. Donc je vais aller explorer pour savoir ce qu'il en est. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pas trouvé de use case qui je trouvais dingue, qui m'aurait transcendé à vous montrer, à part le fait que l'idée en soi, je la trouve cool. C'était publié en juillet 2021, mais je l'avais pas vu juste avant. Maintenant, je vais vous parler du dernier outil du moment. Je trouve extrêmement cool. J'en ai déjà parlé à certains d'entre vous, c'est l'aspect Atomic Fusion. Alors, Atomic Fusion, c'est quoi? C'est une sorte de plugin Chrome qui va s'ajouter directement à votre Chrome Store et qui va vous ajouter une fonctionnalité directement dans votre Bubble. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. On va sortir un petit projet parce que vous allez voir que, pour le coup, je trouve ça extrêmement puissant et cool. Et surtout, sur les éléments que vous allez ressortir, ça parle du nouveau responsive et donc va vous faire gagner, à mon avis, du temps. À condition que mon truc s'affiche, bien évidemment. Toujours les mêmes sujets, hein. Toujours les mêmes sujets. Alors, on va se regarder un petit, je vais pas vous mettre là, voilà, démo Suez. Ouais, je vais vous mettre là, pour vous montrer un exemple. Donc déjà, de bas, ça rajoute pas en bas à droite. Alors pas que, Muriel, ça permet de récupérer des choses en plus, j'ai trouvé. Alors déjà, les premiers trucs, c'est du classique, c'est des blocs componentes, vous les connaissez, un forfait gratuit, un forfait payant. Si vous êtes, en gratuit, vous avez quand même accès à des éléments, si vous êtes en premium, vous avez accès à tout. Bref, le classique. Dedans, vous avez des sections de site, des call to action, des headers et quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité, ça très intéressant, de les preview. Alors ça, j'adore. Je trouve ça extrêmement important dans un truc que vous n'ayez pas à télécharger tout. Mais effectivement, c'est un peu comme OpenBuild. La différence, Muriel, c'est que pour savoir l'installer, il faut commencer par mettre votre page en nouveau responsive. Et ça, c'est pas forcément clairement indiqué. La documentation, j'ai trouvé assez légère par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dessus, vous prenez un élément. Je vais prendre un élément. Alors, je vais mettre sur ma page, hein. Hop. En plus, c'est là que j'ai fait tous mes tests, en fait. On va faire une page test atomique. J'ai pas du tout écrit ça, mais c'est pas grave. Alors, Ago, en fait, il y a déjà des vidéos qui sont sorties pour coupler Xano et Bubble. En fait, il y a même une documentation complète. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que, ben, en fait, on a testé, et c'est pas aussi clair que ça. Malheureusement, c'est très très relou à plugger. Donc, même s'il y a une vidéo, même s'il y a une documentation, bah, ça change pas que c'est hyper chiant en fait. Donc, tu peux pas faire toutes tes données là-dessus, malheureusement. Je continue sur la démo. Muriel, non, pas comme OpenBuild. Là, pour le coup, c'est nouveau moteur responsive. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont pour l'instant assez intéressantes et qui changent un petit peu de ce qu'on pouvait voir sur du Frame ou du OpenBuild. On revient sur le sujet. Ici,
Je prends layout, je le mets en colonne et je vais aller chercher, dans mon élément, ici, bloc component, je vais prendre une section ou un putain, décidément, je vais prendre exactement le même. Voilà, je vais prendre un cloud logo, voilà, par exemple, ici. Je le copie, je le colle et directement, vous avez quelque chose d'extrêmement propre et d'extrêmement responsive. Donc déjà, ça, c'est cool. Déjà, ça fonctionne extrêmement bien. Ça fait plaisir à voir et là où ils ont été forts, c'est qu'ils vous permet à travers différents jeux, d'avoir waouh, ce que j'ai non, voilà. À travers différents trucs, d'avoir pas mal déjà de trucs qui sont déjà très complets, mais aussi d'avoir des UI kits qui sont faits complètement. Alors Toaster Kit, j'ai trouvé très, très cool. Tu peux carrément installer une page complète avec pas mal d'éléments dedans. Genre par exemple ici, je le copie et je peux carrément, si je le paste, ça va me copier carrément une page. Non, pas de workflow. Là, pour le coup, on n'est pas dans du workflow. Vous voyez, la page, elle est alors, ici, ça c'est ah, attendez, attendez, attendez. Alors, on n'est pas dans du workflow. La seule chose que ça a récupéré, c'est des workflows qui sont visuels. Tout le reste des workflows, c'est de la base de données, mais effectivement, il y a des workflows qui sont copiés. Intéressant, effectivement. Ouais, c'est un très, très bon boulot. Alors par contre, il y a quand même des il y a quand même des liens qui sont foutus. Alors je sais pas comment est décidé. Il y a un workflow, mobile menu, texte solution. Texte solution, c'est quoi? C'est marrant quand même. Il y a des workflows quand même qui passent, hein. Mais après, c'est pas des workflows techniques parce que tout ce qui est en lien avec la base de données est handicapant. Par contre, propre, voilà. Et surtout, bah, vu qu'il n'y a pas de style, bah, ça vous permet de créer vos propres styles. Tout bête, c'est ici, vous êtes là, je vous remontre, hein. Vous avez un style qui est intéressant sur du texte, vous pouvez directement le rajouter, vous le convertissez en style directement pour votre application et vous avez un nouveau style qui est totalement adapté. Ça, c'est extrêmement pratique, ça va vite. Le sujet est plutôt bien conçu, je trouve. Franchement, il y a un beau boulot qui a été fait. Par rapport à ce que j'ai vu, c'est vrai que là, j'ai vraiment bien, bien kiffé. Je trouve l'expérience agréable, pas trop cassée, et plus compatible qu'un frame. Il y a des thèmes, donc là, c'est cool. J'ai trouvé, il y a des trucs qui sont complets. Voilà, je vous donne ça, par exemple, ici, en preview, des trucs qui sont quand même bien costauds. Enfin, en tout cas, bien costauds, que je trouve vraiment cool. À mon avis, si tu dis ça, c'est dommage qu'ils aient pas rajouté les workflows parce que j'ai essayé de le faire. Je les ai copiés. Et là, j'ai trouvé que, dommage, il n'y avait pas d'usage déjà préfet. Alors qu'honnêtement, tu aurais pu faire une occurrence de texte qui envoie sur une page. Mais là, ils ne l'ont pas fait. Tu vois, il n'y a pas de workflow. Là, c'est dommage. Donc, il y a des fois des workflows, des fois pas de workflow qui sont faits. J'ai du mal à comprendre. Par contre, c'est un très beau boulot. Alors là, je me demande, hein, tu vois, jusqu'où ils vont aller. Mais il y a des trucs quand même. C'est costaud, quoi. C'est costaud et ça fait vraiment plaisir. Je trouve qu'il y a une belle qualité de produit. Mais tu dirais qu'il parle d'un camembert. Une belle qualité de produit, une belle robe. Une belle robe. Voilà, les dashboards, donc très très cool. Si on clique dessus, ici, preview, je vous montre comme ça. Voilà, des petites. Ouah, ça c'est beau. Alors attention, hein, bien entendu, là, je pense que ça vend un petit peu le plugin. Je pense qu'il y a un plugin qui doit être derrière. Même pas. Si. Oui, Aira Charts. Voilà. Donc tu as un plugin. Tu dois avoir un. Voilà, ça te vend ce truc-là. Est-ce que ce serait pas un plugin qui est vendu? Non, Partimo. Donc peut-être même pas que le truc lui appartient, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est plutôt très très cool. À voir comment c'est fait. Je crois que le truc était gratuit, la démo. Enfin bref, voilà, on va voir ce qu'il en est. Je pense que ça peut être quelque chose qui est suivi. Et il y a aussi deux autres sujets. La landing page avec pas mal de sujets notamment sur des clones qui sont quand même hyper bien faits. Je vous montre ça un petit peu à la Discord. Franchement, les mecs ont bien bossé. Voilà, j'ai rien à dire. Enfin, moi, c'est ce genre de truc que je veux. Ah, c'est Timo. Voilà, ok, super. Donc franchement, des trucs qui sont extrêmement bien faits. Moi, je veux ça. Je veux les trucs comme ça. C'est trop cool. Je pense que c'est quelque chose. Voilà, on pourrait profiter. C'est même si c'est juste du visuel, on s'en fout, on les fait tous. Mais à mon avis, ça fait le taf. Ça fait plus que le taf. Et enfin, il y a le sujet où là, je vais pas être le meilleur, mais il y a le code locker.
et le UI Locker qui vous permet d'enregistrer des éléments et de garder vos propres éléments. Alors j'ai pas tout le truc avec tous les repositories, vous pouvez garder vos bouts de code, donc je manque un peu d'usage, mais à mon avis, ce serait hyper intéressant de voir ce qui peut être, utilisable. Mais surtout, il y a des personnes qui ont posé des choses. Alors est-ce que les codes repositories seront plutôt à la limite des choses qui vont être en lien avec, je sais pas moi, des vidéos players d'HTML images, comment ça se passe? Ouais, effectivement, je pense du code, mais là, il faut un petit peu d'expertise pour le rajouter. Et ce qui est bien, c'est que c'est partagé, avec la communauté. Et là, je pense qu'on arrive sur des choses où c'est hyper intéressant parce que c'est partagé par la communauté, pour la communauté et donc avec des sujets qui sont très réactifs, sur des trucs qui nous manqueraient, je pense, en fonctionnalité, sur des snippets, des trucs comme ça. Vous voyez? Remove unclicked element. Donc ça, à mon avis, très cool. Ça, les bases, voilà. Ça, c'est le truc que tu cherches forcément, que tu vas te rajouter dans ton code. Eh bien, ça, tu peux le rajouter directement dans ta page. Et ça, à mon avis, ça peut être très, très cool. Je vous ferai une démonstration plus en amont parce que je pense que c'est plutôt cool. Mais No Code Alliance, ah, en fait, ils sont liés avec No Code Alliance. Incroyable. Alors, j'ai du mal à savoir. Atomic Fusion, ils sont faits par qui et... Ah, c'est marrant. Intéressant. C'est en train de bouger, hein. Il y a des lignes qui sont en train de bouger, ça c'est cool. On suit ça de près. On a parlé enfin, ça avance, ça avance et Certifio, c'est pas dans le mauvais sens. Je pense que c'est ça qui est hyper intéressant et bien sûr, il y a pas que le code, il y a UI Locker aussi qui vous permet d'avoir des UI repositories et donc de voir d'autres choses qui sont faites, notamment pour les boutons avec des trucs, si vous avez envie d'utiliser, vous pouvez les forker, c'est-à-dire les récupérer chez vous. Alors attention, je ne connais pas le mot forker en fait, ouais, effectivement. Youssef, tu as l'air hyper renseigné. Je suis très curieux de savoir qui tu es. Heu, ah! Très cool ça. Ouais, mais je pense qu'il y a plein de trucs qui bougent, c'est hyper intéressant. Donc ça fait plaisir à voir, ça est en train de bouger très, très vite et une fois qu'on l'a forké, on peut revenir sur son application. Alors bien entendu, ici, je vais voir si on l'a. Voilà, je peux récupérer les boutons, je peux les view et une fois que je les ai, je peux les avoir dans ma page et je peux les coller et directement récupérer les éléments. Alors bien entendu, vous allez dire: «Ouais, Thibaut, là, ça sert à rien». Au contraire. Bah, ouais, mais Youssef, tu as l'air bien renseigné, c'est cool. Je suis très curieux, je sais pas ton niveau et tout, mais c'est très, très cool. Tu as l'air bien renseigné sur le sujet et donc ça vous permet automatiquement alors bien entendu là, ils vous disent alors ça, je l'ai pas dit aussi. Ce qui est très pratique, c'est que, certains éléments vous demandent d'installer d'autres éléments, notamment des plugins et ça vous permet, bah, de faire le taf quand il vous manque les informations. J'ai totalement perdu ma page, excusez-moi. Alors là, on le voit pas, mais je et des fois, des matériels ou icônes éléments, voilà, Ionic, que vous utilisez, il vous propose effectivement de rajouter le plugin en question. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Et effectivement, là, à mon avis, c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Oh, ma clé, Ionic. Voilà, je l'installe. Et ça me permet effectivement ici, voilà, d'avoir mes éléments complets. Vous voyez, là, c'est bien pris en compte. Et ces éléments-là, bien entendu, depuis votre page, vous pouvez les récupérer, en faire des blocs que vous pourrez utiliser par la suite. Et donc, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Et là, à mon avis, effectivement, Muriel, je pense qu'on peut de plus en plus aller vers le sujet du, pardon, le sujet du design system. Pardon, je viens de lire, heu, putain, il est drôle ça. En fait, c'est pas Youssef, c'est Emmanuel qui est en scred, il est déguisé. Non, ce serait hyper drôle. Mais en tout cas, ça nous permet d'arriver de plus en plus vers le design system et c'est à mon avis ça qui est important, c'est-à-dire que Atomic Fusion fait partie de ces outils qui propulsent, à mon avis, un cran au-dessus la pratique de Bubble. Vous le savez, on défend surtout depuis le début et de plus en plus la pratique de Bubble à un niveau professionnel, la pratique des outils no-code à un niveau professionnel, c'est-à-dire pas uniquement de l'exploration et du gadget, mais vraiment du sujet de développement et du sujet de développement autant technique que graphique. Et ce genre d'instance fait partie des outils du futur, à mon avis, qui seront bien entendu à maîtriser à un moment donné, ne serait-ce qu'en termes de beau hobby parce que c'est de la culturation ou carrément en termes de pratique avec des sujets liés justement à une organisation ou comment travailler ensemble de la meilleure façon possible. J'ai fini avec toutes mes intros, tous mes éléments. J'espère que ça vous aura plu et que cette émission n'a pas été trop longue parce que c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup avec le sujet de la shitstorm de Bubble qui a fait pas mal de choses.
Mais je pense que c'était intéressant de questionner notre avenir en tant que bubbleur. Je pense que notre avenir reste radieux pour plein de sujets. Rassurez-vous que même si Bubble un jour s'écroule, il y a pas de raison, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer et je pense pas que l'outil, fasse ça ou en tout cas fasse des moves complètement, je dirais, enfin aussi mauvais que ça. Donc j'espère que voilà, ce sont des choses qui vont bouger. Mais en attendant, voilà, on ne part pas en PLS, il y aura des choses, il y aura au moins il y aura une ligne qui a été tracée avec la communauté et on espère que ce sera pour un avenir encore meilleur. Passez une bonne après-midi à tous et moi je vous dis à pas la semaine prochaine pour le coup, mais plutôt la semaine d'après pour une nouvelle Bubble émission. Ciao. Hop, la petite bannière de fin et bien entendu le petit jingle de la fin.